Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé, ça fait bizarre de me retrouver devant la caméra. En fait, les dernières vidéos que vous avez vues, c'était des vidéos qui étaient pré-filmées avant que j'accouche. Puis ça fait plus de 3 mois que j'ai accouché. Alors, mais je pensais que c'était quand même important de les poster avant là, pour un souci de chronologie. Puis comme ça, on s'est débarrassé des vidéos sur l'accouchement puis tout ça. Là. Je trouvais que c'était important de les poster. Puis là, de poster, de recommencer à filmer seulement maintenant. Bref. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la charge mentale et de comment s'en débarrasser, comment au moins la diminuer. On en parle de plus en plus souvent maintenant, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus connu, la charge mentale. En gros, c'est toutes ces petites pensées qui restent dans notre tête en fait et qui font un brouillard dans notre tête, qui font qu'on pense tout le temps à quelque chose. On a beau, je m'excuse s'il y a du bruit en arrière, c'est la première tentative depuis que le bébé est né, puis on fait avec, hein, fait que ça se peut qu'il y ait des, ça se peut qu'il y ait des petits bruits. J'en étais où? Oui, la charge mentale. Et ça fait un petit brouillard dans notre tête. Ça fait que quand on se couche, on a tout le temps plein de pensées. On est tout le temps en train de penser à quelque chose. Il faut aller chez le médecin, il faut appeler le notaire, il faut faire à manger, la liste de courses. Toutes ces petites choses-là, peu importe qu'on ait des enfants ou pas, qu'on soit marié, qu'on ait un conjoint, qu'on soit célibataire, bref. Peu importe la situation dans laquelle on est, la charge mentale, c'est quelque chose qui nous atteint tous, qu'on soit homme ou femme aussi. Là. C'est sûr qu'on en parle souvent dans le cadre des femmes, mais c'est vraiment un gros cliché. Là. Les hommes aussi ont une charge mentale, c'est peut-être pas toujours les mêmes choses auxquelles ils pensent, mais ça peut rien dire. Qu'on soit homme ou femme, on est égaux face à ça. Donc c'est ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques petits trucs que moi, en tout cas, j'essaye de faire pour justement pas avoir la tête pleine de pensées tout le temps, parce que je suis très sujette à ça, à penser tout le temps à plein de choses. Je me souviens quand j'allais à l'université, mon échappatoire, parce que je pensais tout le temps à plein de choses, puis mon échappatoire c'était d'aller au cinéma, voir des gros blockbusters avec des grosses explosions, les grosses productions américaines, où on sait déjà qu'est-ce qui va se passer à la fin, qui va gagner. On n'a pas vraiment besoin de réfléchir au scénario, mais il y a tellement d'explosions qu'on a le temps de ne penser à rien d'autre, puis le cinéma c'est fort, fait pas le temps de... Pas besoin de... On n'a plus... Fait qu'on n'a plus... On peut même pas penser à autre chose pendant ces temps-là. Fait que ça, c'était mon échappatoire à ce moment-là. Mais là où j'habite, il n'y a pas de cinéma. Fait que on peut plus faire ça. Mais c'est ça. J'ai d'autres petits trucs que j'essaye de mettre en place au quotidien pour... C'est ça. C'est pas nécessairement déstresser, parce que je trouve que c'est quand même différent, le stress puis la charge mentale. Mais c'est sûr que d'avoir moins de charge mentale, ça nous permet de déstresser, parce que souvent, cette charge mentale-là, elle vient augmenter un stress, elle vient créer un stress ou l'augmenter. Donc, c'est relié, mais je trouve que c'est pas vraiment la même chose. La première chose que moi, j'essaye de faire, c'est, comme je parlais du cinéma, là, c'est d'essayer d'avoir de faire une activité qui nous vide la tête. Ou, mettons, aller se promener en forêt, aller au parc, faire du sport, peu importe ce qu'on veut, mais quelque chose qui fait qu'on est concentré sur ce qu'on fait, on essaye de pas penser à ce moment-là, qu'on se libère un petit peu de toutes ces pensées-là, on est dans une bulle, et, et ça nous, au moins ça nous fait une petite échappatoire, c'est momentané, c'est sûr, ça l'aide pas d'une manière à long terme, mais au moins pendant ce petit moment-là, ben on se concentre sur autre chose et on oublie toutes ces petites pensées-là, on oublie les rendez-vous chez le médecin, etc. Donc ça, c'était mon premier truc. Le deuxième, c'est d'écrire. Par exemple, le soir, avant de se coucher, si on a tendance à justement avoir ces pensées-là le soir, puis ça nous empêche de dormir, ce qu'on peut faire, c'est d'écrire ce qui nous passe par la tête. Prendre un petit moment à la fin de la journée et d'écrire tout ce qui nous passe par la tête, que ce soit nos pensées, les choses qu'on doit faire, tout ça, sans réfléchir, juste écrire, se vider la tête. Et une fois que c'est écrit, ben on y pense moins. Moi, en tout cas, je remarque chez moi, là, souvent, les pensées qui me viennent à l'esprit, c'est des choses que je veux pas oublier. Si je pense à une idée pour une vidéo, si je pense à un rendez-vous que j'ai, quelque chose que je dois faire le lendemain, ben, le noter, ça me permet de... Ok, je l'ai noté, je sais que je l'oublierai pas. C'est pas comme si je devais continuer de me le répéter dans ma tête au cas où j'oublierais. Alors moi, je trouve que c'est un moyen, en tout cas dans mon cas, qui m'aide à justement me libérer. Puis le soir, quand j'écris des choses, ben je sais que
j'y penserai moins en tout cas. Ça veut pas dire que j'y penserai plus, mais au moins j'y penserai moins. Le troisième truc que j'aurais à vous donner, c'est de faire équipe avec quelqu'un, de vous faire aider. Qu'on ait un conjoint ou pas, une conjointe, peu importe, un partenaire, dans ces cas-là, c'est de faire équipe avec cette personne-là. Puis, on parle souvent de la charge mentale dans le cadre de la famille, ce qui est vrai, ça aussi dans plein d'autres situations, mais par exemple, dans le cadre de la famille, quand on doit penser au rendez-vous, à ce qu'on doit faire, à ce qu'on doit acheter, blablabla, ben c'est pas toujours à la même personne de s'en occuper, puis des fois de se décharger puis de déléguer un petit peu ou de de faire équipe avec l'autre personne, ça nous aide vraiment à distribuer les rôles puis les tâches puis pas tout avoir sur ses épaules. Quand on est célibataire, quand on n'a pas de partenaire dans la vie, ben là, on peut se faire aider par la famille, les amis. Des fois, juste d'aller parler à quelqu'un, à un ami, ça permet de relâcher la tension puis c'est ça, de cette personne-là, de nous aider s'il y a besoin. On n'est pas seul dans ce monde, on a toujours des amis, la famille, on n'est jamais tout seul, puis il y a toujours quelqu'un qui va être là pour nous aider. Alors je trouve que c'est ça, quand on commence à avoir ce poids sur les épaules-là, qui parfois peut être vraiment très lourd, là, dans certains cas, surtout quand on est célibataire, qu'on a, je sais pas, là, des enfants à charge, puis qu'on n'a pas de partenaire, qu'on n'a pas de famille autour, ça peut être très très lourd et c'est d'autant plus important de se faire aider à ce moment-là. Moi, je trouve que de trouver une équipe, c'est important. Puis là, je parlais de la famille, mais c'est ça, peu importe que ce soit au travail, dans la vie personnelle, tout ça, ça s'applique à tous les cas. Le dernier truc que j'aurais à partager avec vous, c'est de dédramatiser. Souvent, on a l'habitude d'en faire tout un plat. On a l'habitude de vraiment prendre des petites choses puis les rendre très grosses. Surtout quand on y pense, on y repense. En tout cas, moi, c'est ça. Là. Des fois, d'une petite chose, je vais en faire une montagne à force d'y penser. Puis à chaque fois que j'y pense, on dirait que ça devient plus gros. C'est incroyable comment l'imagination peut vous faire jouer des tours. Des fois, c'est juste de dédramatiser. On peut penser à quelque chose tout le temps, puis au final, c'est juste un rendez-vous chez le médecin, par exemple, ou c'est juste, si on oublie d'acheter de la moutarde, c'est pas grave, on peut y retourner plus tard, la Terre va pas arrêter de tourner à cause de ça, donc dédramatiser, je trouve que c'est important, puis ça, peu importe que ce soit une affaire de charge mentale, de stress, peu importe, dédramatiser, c'est pas grave si quelque chose est cassé, si on doit penser à appeler le notaire le lendemain, ben si on oublie de le faire le lendemain, on peut toujours le faire le surlendemain. Le notaire, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que des fois, il y a des deadlines assez serrés, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est rarement grave. Là. C'est sûr que quand il y a des affaires en matière de sécurité, santé, tout ça, des fois, c'est un petit peu plus important, mais ben c'est ça, de se donner un petit peu de lousse, puis c'est ça, dédramatiser. Je trouve que c'est important. Donc, c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, si jamais vous avez des trucs, vous aussi, là, qui vous aident dans la vie de tous les jours pour diminuer cette charge mentale-là, n'hésitez pas à les faire savoir dans les commentaires en dessous. Puis, ben, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye!